titre exceptionnel, il peut y avoir communication sans communion. Ça veut dire Dieu peut communiquer avec quelqu'un qui ne lui est pas attaché. Et alla à Bethléem, les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui en disant ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Sa présence seule, oh, Samuel Ayawa, Ekoinda. Foi en Dieu et foi en l'homme de Dieu. Quatrième vérité, l'exercice du prophétique s'accompagne souvent d'une réaction humainement parlant normale, mais dangereuse, qu'il faut savoir gérer. Ça s'accompagne par la louange. Une louange des fois qui tend vers un culte, non pas vers les canals, mais vers la source. Des fois les gens oublient la source, mais les yeux sont fixés plus sur les canals. Luc 7, verset 16. Christ vient d'accomplir quelque chose, avait dit. Les gens disent, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Sa présence fait dire Dieu a visité. Matthieu 7, au verset 37, Christ a accompli un miracle. Les gens disent, il fait tout à merveille. Mais écoutez surtout, Acte 8, verset 10. Il accomplissait de grandes choses en Samarie. Écoutez ce que ma Bible dit. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutèrent attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. On commence à te coller des étiquettes. Que Dieu nous donne de savoir gérer ces choses. Et je reviens encore sur ce que Dieu m'a dit. 5 ans de disqualification. Ceux qui géreront bien ces choses. Ah, que Dieu nous donne de Catherine Kuhlman. Quand elle exerçait un miracle, les gens voulaient la louer. Elle déchirait ses habits et disait, bénissez Dieu. Nous avons une génération de consommateurs de louanges qui demandent cela. Les grands problèmes avec ces 4 choses que je viens de mentionner, attachées au prophétique, n'est pas leur présence attachée à la gloire, mais c'est leur gestion. 4 pièges arrivent le plus souvent. Quand Dieu exerce les prophétiques par nous, et surtout elle l'exerce avec grandeur, premièrement, on commence à se donner soi-même une importance qu'on n'a pas et qu'on ne doit pas avoir. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 10, parlant de Simon en Samarie, écoutez ce que ma Bible dit. Il s'est donné pour quelque chose. Il s'est donné pour un personnage important. Il s'est donné. Que Dieu nous garde et nous donne de l'importance. Deuxième chose, on commence à oublier qu'on est un instrument. C'est-à-dire ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui travaille par nous. Petit, comme Jérémie, 14 chapitres, il parle, mais la dérive a déjà commencé, il ne remarque pas. Dieu lui dit, attention Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ça veut dire, Jérémie prophétisait, mais pas devant Dieu. Jérémie prophétisait, mais non attaché à Dieu. Et Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, qu'est-ce que je ferai? Je te répondrai. Vous verrez parmi les signes qui vous permettront de remarquer les opérateurs prophétiques détachés de Dieu. Ils ont dans leur vie certaines questions sans réponse. Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'il prophétise mais il est impudique? Vous n'allez pas trouver la réponse, hein? L'acte de prophétiser n'est pas synonyme de bonne spiritualité. Ce n'est pas synonyme de maturité. Un charnel peut prophétiser comme les Corinthiens. Ils ont tous les dons chez eux, mais ils sont également impudiques et Satan envoie même en stage des païens chez eux. Parce que Paul leur dit, il y a parmi vous une impudicité telle qu'elle n'existe même pas chez les païens. Ça veut dire, à un moment, Satan dit aux mondains, il y a une nouvelle impudicité qui est née. Allez un peu à Corinthe.
ces mêmes personnes-là, dans ce désordre, sans pudeur, sans moralité, ils ont des dons. C'est là que je vous ai dit, faites attention, quelqu'un peut prophétiser. Il reçoit un message de Dieu, mais il est détaché de Dieu. Il reçoit un message et des messages de Dieu, mais il est éloigné de Dieu. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. C'est que Jérémie parlait, mais il ne se tenait pas devant Dieu. Oh. Il dit, si tu te rattaches à moi. Nous sommes au 15e chapitre. Jérémie a déjà travaillé sur 14 chapitres, mais on arrive au 15e, Dieu lui fait remarquer qu'il n'est pas attaché à Dieu. Il est attaché au fait de prophétiser. La chair ressent une certaine succulence quand on est dans l'activité de prophétiser. C'est bon, n'est-ce pas? Quand on dit devant tout le monde, ainsi parle l'Éternel. Là, l'attention de tout le monde n'est plus sur l'Éternel, mais c'est sur la personne qui a dit ainsi parle. Il y a une certaine succulence à ça, et ça peut vous transformer en un activiste prophétique éloigné, détaché de Dieu, mais attaché au fait que on parle de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre communication avec communion. La communication prophétique, Dieu l'a fondée sur la communion, l'attachement entre lui et ce prophète-là. Mais à titre exceptionnel, il peut y avoir communication sans communion. Ça veut dire que Dieu peut communiquer avec quelqu'un qui ne lui est pas attaché. Dieu a parlé à Abimelech. Dieu a parlé à Pharaon. N'est-ce pas? C'est que Dieu peut parler par la bouche d'une personne. Dieu peut envoyer un message à quelqu'un qui ne lui est pas attaché. Et quel est le rôle de la communion qui soutient la communication? C'est justement de transformer le prophète à la ressemblance de Dieu. Chacun de nous est sous fréquence des personnes qu'il fréquente. Et un principe spirituel dans la Bible, vérifiable de manière expérimentale, montre que on se transforme à l'image de la personne à qui on s'attache. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Attention, la chose prophétique est céleste et tout ce qui est céleste pèse. Si vous ne pesez pas plus que l'onction prophétique que Dieu vous a donnée, cette onction-là peut vous écraser. Il faut être comme Dieu pour supporter le poids des choses de Dieu. On est ensemble.